Bonsoir, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 9 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons eu encore une belle séance haussière dans la forme chartiste, mais qui a clôturé en baisse. Alors nous allons voir ça, une hausse qui s'est révélée un peu tard dans la séance, puisque nous avons ouvert en baisse à 4100 points,62. Nous avons marqué un plus haut à 4120,44, un plus bas à 4090,72, avec une clôture à 4090,74. Donc vraiment, on peut dire qu'on a clôturé sur le point bas, parce que pour 2 centièmes, on ne va pas pinailler pour ça, il y a 2 centièmes d'écart, donc on a clôturé sur le plus bas. Nous perdons 0,43% sur cette séance, 17 points perdus par rapport au cours de clôture. Bon, c'est pas une perte énorme, d'autant plus que d'un point de vue chartiste, nous sommes encore haussiers. Alors, du point de vue chartiste, si on regarde, si on considère la loi de dos, on a toujours des plus bas de plus en plus haut par rapport à la dernière séance, et des plus hauts de plus en plus haut aussi. Donc la tendance est haussière, même si ici la bougie est rouge, et que nous avons en clôture une séance de baisse, que l'on remarque d'ailleurs ici sur le volume, puisque l'histogramme est rouge. Par contre, d'un point de vue chartiste, même si la bougie est plutôt haussière au niveau de la tendance, on peut constater que c'est une étoile filante, dans le sens où, alors une étoile filante, normalement on préfère que le corps soit au-dessus ici de la précédente bougie, mais dans la forme, cette étoile filante est valide, car nous avons une ombre basse quasi inexistante, 2 centièmes de point on a dit, et on a surtout une mèche haute qui est 2 fois plus grande que le corps. À savoir que nous avons un corps de 10 points, puisque nous allons de 4090 à 4100, l'ouverture ici, et nous avons une mèche, une ombre haute de 20 points, de 4100 à 4120, donc 2 fois 10, 20, c'est la limite pour considérer que cette bougie est une étoile filante, et donc c'est un premier signal de baisse. Alors l'étoile filante, je le rappelle, doit être confirmée par une prochaine bougie qui serait fortement baissière. Donc pour l'instant, il n'y a rien, il y a juste suspicion de signal baissier, mais pour l'instant, rien de bien tangible, puisque nous sommes toujours dans une tendance haussière, avec, vous voyez, le support que nous avons tracé ici, lors de cette... on était ici sur cette bougie ou sur celle-là, peu importe, et bien le support ici du mouvement très court terme, qui est pour l'instant respecté. Du point de vue ici des résistances horizontales, nous voyons ici que cette ligne des 4088 qui avait servi de résistance horizontale a aujourd'hui servi de support, puisque nous clôturons au-dessus. La cassure ici s'est faite sur 2 bougies, et puis ici nous venons confirmer en venant marquer le plus bas juste au-dessus de cette ligne. Pour l'instant, donc techniquement, on est toujours sur un mouvement haussier. On commence quand même à voir un certain essoufflement, que je vous signale depuis cette bougie, malgré sa cassure, puisque nous avons des volumes, encore une fois, inférieurs à la moyenne, un MACD qui se retourne à la baisse. Alors le MACD se retourne souvent. Il met en exergue encore une fois la divergence baissière qui existe sur cet indicateur, puisque vous regardez ici les plus hauts sont montants, et quand on regarde le MACD en zoom, eh bien on constate ici une baisse au niveau des histogrammes du MACD. Donc ici première divergence baissière, et puis divergence donc que l'on peut constater sur le stochastique, puisque ici les plus hauts ne sont pas toujours plus hauts. Au niveau du RSI, on est stable. Voilà, au niveau du RSI, malgré des plus hauts de plus en plus hauts, on ne peut pas vraiment parler de divergence, puisque ici nous sommes stables ici par rapport à ces deux sommets, même si les cours montent entre ces deux-là. Donc la divergence est vraiment légère. Une divergence en général nous montre c'est un signe d'essoufflement. Ici, les signes d'essoufflement sont confortés par le fait que les volumes sont en baisse, donc il pourrait y avoir retournement. Alors pourquoi pas ici sur cette étoile filante, si nous venions à casser ici la zone qui correspond au 4088 et donc le support haussier, eh bien ça serait un risque potentiel pour une consolidation. On viendrait ici surveiller les cours au niveau, alors si cela arrivait demain, au niveau des 4040 points. Nous avons un support ici horizontal à 4050, donc ça serait cette zone qui serait à surveiller pour voir si nous partons en consolidation ou si nous voulons juste respirer un petit peu avant de repartir à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Donc par rapport au signal de trading, nous avions toujours un trade ici sur cette bougie concernant une cassure des 4090 points. Alors aujourd'hui, le plus haut se situant à 4120, nous avons pu financer le stop. Donc
le stop est financé. Pour l'instant, il n'y a pas de trade gagnant ou perdant, hein, puisque si on vient retaper le stop qui se situe à 4065 points, eh bien on terminera sur un trade neutre. Si vous voulez assurer le coup et donc remonter votre stop pour être sûr de terminer sur un trade gagnant, eh bien c'est à vous de voir, hein. Je rappelle que la technique du stop financé n'est pas utilisée ici parce que c'est un modèle efficace. Bon, je dirais que c'est un modèle prudent, de là à dire qu'il développe de grosses performances, ça serait faux. Mais c'est surtout pour vous assurer un trade neutre et ensuite vous avez toute liberté, hein, puisque vous êtes assez décontracté, vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent. Vous avez toute liberté pour clôturer votre trade comme vous l'entendez. D'ailleurs, je sais que certains prennent le stop financé comme objectif final pour leur trade. Et donc, ça vous laisse toute liberté pour clôturer votre trade, pour vous entraîner un petit peu à trouver des sorties optimisées, on va dire. Donc voilà, hein, ce que l'on peut dire. Personnellement, moi ce que je sens, c'est ici un essoufflement de la tendance haussière. On vient ici tester les supports du mouvement très court terme. En cas de cassure, on viendrait ici tester le prochain support du moyen du niveau du mouvement un peu plus moyen terme, puisque ce support ici tracé en gras est défini par ce plus bas que nous avions eu le 10 janvier 2011 et ce plus bas le 31 janvier 2011. Donc une ligne d'une tendance un peu plus moyenne, et puis on voit ici une petite forme quasiment en forme de biseau. Alors là ici la ligne bleue correspond à une tendance beaucoup plus moyen terme, hein, puisqu'il s'agit ici du trend dans lequel nous sommes depuis maintenant le rebond en mai 2010. Si on se rapproche, eh bien on peut constater qu'on pourrait tracer une deuxième ligne de tendance qui passerait donc, si on prend par exemple ce plus haut significatif, eh bien on pourrait tracer, vous voyez, on pourrait tracer ici en cherchant des tendances, pourquoi pas, ou alors avec celui-là, voilà. On voit ici que nous sommes dans une tendance quand même qui est en biseau, et donc le biseau ici, hein, si on configure cette ligne en noir pour être plus visible, ce biseau, s'il avait une sortie haussière, eh bien, pourrait nous donner une consolidation de quelques points, puisqu'on prendrait le premier biseau. Donc ici, on aurait 4080, 3950, 130 points à partir de la sortie. Donc si on sort demain, eh bien, on pourrait retourner ici sur les 3970, hein, qui correspondent peu ou prou à ce précédent support. Donc voilà ce que l'on pourrait dire pour cette séance du jour. Écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne chance dans vos trades. Merci encore pour votre participation sur le site boursicoté.com. Puis il me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne soirée, je l'ai déjà fait, et donc je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.